J'avance et on va aller voir les performances du groupe GFT sans transition de ce pas. Je vous emmène sur les performances. Je mets en place l'écran ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, GFT c'est quoi? C'est un groupe de 20 traders. Euh, donc notre canal de communication, donc on a des réunions quotidiennes, on a un Discord en commun, c'est un système de trading en commun, de scalping sur un indice américain essentiellement, avec des règles claires et des règles communes à tous les traders qui tient compte du contexte et des différents types de jours, etc. Euh, donc j'ai les chiffres sous les yeux, donc 3, 2, 1, tac. Voilà la performance du groupe hier GFT, 159 $. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Oui, au moins pour expliquer ce qui s'est passé hier, c'est qu'on était sur une journée fériée. Hello Renaud. On était sur une journée fériée donc aux États-Unis. Le matin, il y a eu un petit peu de move qui a permis de lancer quelques petits trades. Mais l'après-midi, très rapidement, en tout cas moi je m'en suis rendu compte, il y avait même l'équipe, hein, il n'y avait pas de mouvement. Donc moi à 15h45 je crois, j'ai coupé mes écrans et je n'ai pas tradé du tout de l'après-midi. Ok. Donc c'est une journée particulière dans un contexte particulier, puisque le marché était fermé, le marché américain hier. Donc je pense qu'il faut la prendre comme ça. Il faut la prendre comme une journée dans un contexte très particulier euh, ici. Alors voilà, euh, ici, je vais mettre la journée. Ah, je clique deux fois de suite, attendez, je reclique une fois et clique à gauche, voilà. Vous voyez, les performances d'hier, donc finalement assez peu de trades, même très très peu de trades. Ça c'est pas bon, 5 trades de 9h à 10h. Ensuite de 10h à 11h, on voit que c'est là où ça le tradait plus. 14-15, certains ont tenté des choses, et il n'y en a qu'un seul qui a fait de 16 à 17. Mais vous voyez, l'après-midi, on n'était pas présent en fait, hein. À partir de 15h45, moi j'ai décidé de tout couper, et on a tout coupé à 15h45, il n'y avait rien, il n'y avait rien à faire. Ok. Bon, sur la performance globale, alors, et ça m'embête un peu, je voulais pas trop en parler au groupe, mais vous voyez, on arrive vraiment sur une résistance. On est à 5,6K comme avant. Eh ben, croyez-moi ou non, mais ce matin, donc là, un petit peu en avance de phase par rapport aux résultats qui vont arriver, qui devraient arriver demain. Mais déjà, ce matin, le groupe, il y a eu 5-6 daily loss dès ce matin sur le groupe. Alors, est-ce que c'est l'effet de la résistance ici? J'en sais rien. C'est dingue. Mais on va être que 6 ou 7 traders à trader cet après-midi. Sachant ô combien c'est compliqué voilà, d'aller chercher un daily win, hein, c'est pas une mince affaire. Donc, sans trop préjuger des résultats d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça ne sera pas du vert, du gros vert, ça c'est sûr. On va voir ça ce soir. On verra ça ce soir, ok? Mais c'est vrai que cette histoire des 5,6K là, on est pile poil dessus, c'est chiant quoi. J'aurais voulu qu'on l'explose, petit pullback et qu'on reparte dessus après pour une deuxième impulsion. Allez, on va dire que ce qui se passe ce matin, c'est. Il n'y a pas les résultats encore, faut pas que je m'emballe. Mais on va dire que c'est une réaction technique, hein, une réaction technique et que les jours qui vont suivre, on va partir comme ça. Ok. Bon, voilà, rien à dire hein, par rapport à hier. C'était une journée. Vous voyez, il y en a que 11 qui ont tradé hier. Ici, il y a 11 traders qui ont bossé hier. D'habitude, c'est entre 15 et 17. Il y a eu 28 trades versus déjà l'avant-veille, c'était très mou. On avait tradé que le matin, 39. Et vous le voyez bien, habituellement, c'est une centaine de trades par jour. Ah, peut-être moins au début. Mais sinon, c'est une centaine de trades par jour. Et là, on était à 30 hier. Allez, next. Next, next, next. Alors, juste, Stéphanie, je pense à ça. Par rapport au trade de ce matin. Allez, j'en profite. Pourquoi Stéphanie Parce que j'ai envie. Tu vois le trade qui était compliqué ce matin.
Alors moi j'ai eu la chance de ne pas être dedans, mais alors on va enlever hein, tous nos indicateurs. Mais regarde le trade de ce matin. Si mes souvenirs sont bons, ça a dû se faire par ici, il me semble, hein, je crois. J'ai pas mis tous les indicateurs, enfin tous les indicateurs, l'indicateur, mais en fait, c'est ça qui va pas. Regarde, c'est ça qui allait pas en fait. Et finalement, très facile à dire après coup, mais encore une fois, tu vois, je crois que l'Open, ça a été décisif et malheureusement, cette descente qui a été abrupte, ne laissait aucune chance pour avoir un petit pullback et limiter la casse sur ce trade-là. Ça arrive, c'est con, mais cet Open-là, il faut vraiment, encore une fois, l'intégrer dans le trading, ok? Il faut l'intégrer dans le trading. Voilà, donc cet Open joue des tours et c'est normal. Et ça a été d'ailleurs, quand vous le mettez en 60 minutes, c'était le départ d'un trade intraday. Il était où? Il était ici. Là, l'Open ici, avec un départ intraday. Et vous voyez là la réaction des prix? Là, c'est frustrant hein, pour ceux qui ont fait un daily loss ce matin là, sur le groupe GFT. Quand on voit le pullback, c'est comme ça. Ça fait partie du job en fait. Donc à la fin d'expérience, je montrerai mon identité quelque part par rapport au groupe GFT. Et vous verrez que dans mon parcours, alors c'est loin d'être terminé, mais j'ai eu, enfin en l'état, j'ai eu déjà 2 daily loss hein, sur les 13 jours, 14 jours. Et pourtant, je suis dans le vert en ce moment. Donc c'est pas parce qu'il y a un daily loss, je pense à Stéphanie, que ouais, t'as hésité, c'est normal. Qu'il faut perdre espoir. Il y a encore 13, mais il y a encore pratiquement la moitié en fait. Hein, jusqu'au 30, il y a largement le temps. Imagine, tu fais 150 balles par jour jusqu'à la fin du mois, bah, ça te fait quand même un sacré pourcentage. Donc, ça fait partie du job. Et là, regardez comme il est en train de la mettre à l'envers. Il est redoutable. Je vais aller voir le S. Et je vais conclure là-dessus. Le S. Ok, le S qui est en train, un peu moins fort que le Nasdaq. Lui, il pourrait être bon. Hein. Le S, dans un sens prioritaire vendeur aujourd'hui, si je vois qu'il repasse au-dessus de l'open et que ça cale, là, ça pourrait être un bon. Dans l'idée de faire une impulsion 1, pullback, et une deuxième impulsion qui pourrait m'emmener par ici à peu près. Là, ici. Pourquoi pas? Là, c'est une couillonnade de bulles et de BR, et d'ours mal léchés. Ça, c'est une couillonnade. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond va mollir, hein. On ne sait pas du tout. Surveillance. Allez, j'ai fait le tour. Let's go. Merci pour vos pouces, ça fait plaisir. Merci pour vos encouragements. Je vous dis à demain midi 13h30. Allez, ciao, bye bye. Yes, c'est gentil. Allez, bye bye. Ciao, ciao, bye.